que le cycle menstruel, mais tous les cycles de la vie, ils sont faits pour que des projets se réalisent, pour que tout se mette correctement en place. Et de les pirater, ça nous fait perdre de l'énergie, ça nous fait perdre en confiance. Et puis surtout, on perd le bénéfice de ces cycles qui ont été mis en place. Vive les fluctuations, parce que c'est un processus. J'ai découvert le pouvoir des fluctuations dans la vie, de tous les cycles. Et ce pouvoir-là, c'est l'essence de tout ce qu'il y a autour de nous. Et on a voulu croire qu'en s'en exonérant, on serait meilleur. Et je crois que c'est la pire des erreurs. Hello moi-même, bonjour à toi auditeur, bonjour à tous, Stéphanie Freitag. Je suis très heureuse de vous retrouver comme chaque semaine dans mes petites capsules pleines d'amour où mes invités viennent vous livrer quelques-uns de leurs secrets pour s'aimer plus et profiter pleinement de la vie. Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir Gaëlle Baldassari. Bonjour Gaëlle. Bonjour Stéphanie. Et bonjour à toutes et à tous qui nous écoutez. Gaëlle, tu es bretonne, tu vis en Bretagne, à côté de Rennes, c'est ça? Oui, tout à fait. Tu as fait ta carrière dans la banque. Oui. Ouais. Et puis un jour, tu as eu envie d'un enfant et là, tu es passé par la PMA pendant 2 ans. Un peu galère. Oui, beaucoup galère même. Un peu, voilà. Mais tu as réussi à avoir une petite fille en 2014, Élise. Oui. Et après ça, tu as eu pas mal de questionnements par rapport au cycle menstruel, aux hormones, à tout ce que ça vient chambouler à l'intérieur de nous. Et puis, comme tu es une passionnée de biologie, tu as été chercher dans les livres, dans les ouvrages et tout ça, comment ça se passait. Et puis, tu as eu envie de transmettre. Et là, il y a une idée de projet qui s'est installée, Kiffe ton cycle, où tu as décidé de changer de carrière, de lâcher ta carrière dans la banque pour te lancer en tant qu'entrepreneur, avec cette envie de partir en croisade, on peut dire ça comme ça, pour réhabiliter le cycle menstruel. Oui, alors d'abord, pour partir en croisade, pour que les femmes soient à leur juste place dans la société, et le cycle menstruel a été le vecteur que j'ai choisi. Mais la première croisade, c'est vraiment que les femmes soient à leur juste place dans la société. On s'est rencontrés, enfin je t'ai rencontré parce que toi tu ne me connaissais pas, il y a quelques années pendant un sommet féminin, je ne sais plus exactement quel thème c'était. Tu passais juste après une de mes amies et du coup j'ai continué à écouter, je me suis dit le sujet pourrait être intéressant et j'ai trouvé ça très très intéressant. Du coup j'ai continué à te suivre sur les réseaux sociaux. J'ai participé à un de tes webinaires d'entrepreneuse pour utiliser le cycle menstruel comme un levier, un allié dans notre business. Et j'ai découvert ta formation pour les enfants, pour les jeunes filles, Kiffe tes premières règles, que j'ai fait avec ma fille de 11 ans. On y a participé, on l'a regardé toutes les deux en fait. Ça nous a permis de discuter, d'échanger sur plein de questions. Et je me suis dit que j'aurais bien aimé faire ça avec ma maman aussi, ça aurait été sympa, plutôt qu'aller chercher les infos chez les copines qui étaient complètement erronées. Et du coup, voilà, ça m'a donné envie de te proposer de participer à cette interview. Donc Gaëlle, pour ceux qui ne te connaissent pas, voilà, j'ai été succincte, mais je pense que tu as beaucoup plus à nous en raconter. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es, s'il te plaît? Wow, ça c'est une vaste question. Qu'est-ce que j'ai envie de dire de qui je suis? Déjà, je suis cette jeune femme, cette jeune fille même, qui avait des moments de haut et des moments de bas assez forts quand j'étais jeune, assez sensible, avec des zones où j'allais vraiment très bien et des moments où j'allais vraiment pas très très bien. Et j'ai regardé les adultes et je me suis dit, waouh, eux, ils arrivent à aller toujours bien. Et moi, je pense pas que j'y arriverai. Et donc, je suis déjà cette jeune fille qui s'est dit, est-ce que je suis vraiment adaptée pour ce monde dans lequel j'ai débarqué? Est-ce que je suis à la bonne époque? Est-ce que je suis au bon moment? En tout cas, je vis des choses et j'ai l'impression que tous les autres, non, pour eux, ça va bien, quoi. Et déjà, à cette époque-là, ça nourrissait à la fois quelque chose de très vivant en moi et en même temps quelque chose de très, très inquiétant. J'ai même voulu en finir parce que je me suis dit que j'y arriverais jamais. Et je dirais que c'est là que s'est plantée la toute première graine de Kiffe ton cycle. Ça a été dans cette incompréhension que moi je vivais des changements et que les autres n'avaient pas l'air de les vivre. Et c'est ce que j'ai redécouvert après avoir fait un burn-out pendant la période de la procréation médicalement assistée, donc quand j'avais commencé à me piquer aux hormones. J'ai redécouvert justement ces fluctuations. En fait, j'avais mis tout ça un peu sous un tapis.
J'avais réussi à faire comme les autres adultes, à donner le change. J'y arrivais tant bien que mal. Parfois, je me disais, oh là là, si, ça va ce que j'ai à l'intérieur, mais ça va, ça se montrait pas trop et je tenais le truc. Bah, jusqu'au jour où ça s'est effondré, où j'ai fait un burn-out et où là, j'ai reconnecté avec cette difficulté d'être cette personne-là dans ce monde-là. Et bah, c'est là que j'ai compris que les hormones m'avaient un petit peu précipité là-dedans parce qu'ils avaient fait lâcher quelque part la cocotte minute est montée très très vite en pression à partir du moment où j'ai commencé à me piquer aux hormones. Et, euh, et j'ai compris voilà, ce phénomène à l'intérieur de moi, ces hormones, ces fluctuations et surtout l'intérêt de ces fluctuations et à quel point on piratait le processus génial qu'on avait à l'intérieur de nous. Et tu vois, petit à petit, le chemin est arrivé. Et puis, quand ma fille est née, le jour de sa naissance, je ne savais pas que j'attendais une petite fille. Je ne savais pas si c'était un garçon ou une fille, c'était la surprise. Et quand elle est née, à la fois j'ai eu une vague d'amour énorme pour elle, et à la fois je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai foutu? Je viens de mettre sur cette terre une fille qui va passer peut-être par toutes les difficultés dans lesquelles je vais passer. Je me suis projetée sur toutes les peurs, le nombre d'agressions sexuelles, la difficulté à être à sa place dans la société, à pouvoir monter là où on a envie d'être. Et je me suis dit, waouh, qu'est-ce que j'ai foutu de faire ça inconsciemment, quoi. Et ce jour-là, je me suis dit, ok, eh ben, j'ai 18 ans. Je veux que le jour de ces 18 ans, le monde ait changé. Je veux qu'elle puisse être où elle veut dans la société, que personne l'emmerde et qu'elle soit elle-même. Et j'ai choisi le vecteur du cycle menstruel. Mais tu vois, c'est un vecteur comme un autre, en fait, pour changer le monde. C'est un Donc, voilà. sacré leitmotiv. Ah oui, ouais, clairement, je veux dire, quand je la regarde tous les matins, quand je me lève, je sais pourquoi je me lève, quoi. Ouais. Alors, dans la continuité, quelles sont tes 3 grandes fiertés dans ta vie? Ça, c'est intéressant. Je dirais que ma première grande fierté, c'est d'avoir osé faire le tour du monde. Je suis partie toute seule Avec faire le quel tour du âge? monde pendant un an. J'avais 25 ans. Ouais. À l'époque, Tu il y avait travailles déjà ou... presque pas Internet. Oui, moi, en fait, j'ai commencé à travailler à 18 ans. D'accord. Et justement, à 25 ans, je me suis dit, mais j'ai 7 ans d'expérience professionnelle, contrairement aux autres de mon âge. J'ai un petit peu d'argent de côté. Je venais de me séparer avec mon ami. Je me suis dit, c'est le moment ou jamais, en fait. J'ai pas d'enfant, voilà. Donc, j'ai décidé de partir faire le tour du monde. Et je dirais d'avoir eu terriblement peur et d'avoir osé le faire. Tu vois, ça, c'est vraiment ma fierté de m'a dit, non, tant pis, j'ai très d'affronter ça. peur, je tremble. Oui, bien sûr, je vais me retrouver toute seule dans des situations parfois étranges et tout. Et c'est ce qui est arrivé. Mais je crois en la vie et j'y vais, j'ai envie de le faire. Donc ça a été je dirais, ma première grande fierté. Ma deuxième grande fierté, c'est de porter le projet que je fais aujourd'hui. Parce que c'est un projet où il faut des ovaires de temps en temps pour le porter. C'est clair. Donc voilà, et en même temps, je m'éclate et de pouvoir reconnaître que je m'éclate là-dedans. Et ma troisième grande fierté, c'est de travailler, je dirais, main dans la main avec ma mère, ma fille, et d'avoir quelque part réintégré ma grand-mère qui est décédée, mais de l'avoir réintégrée là-dedans parce qu'avec ma mère, on a énormément parlé du chemin de ma grand-mère, de ce qu'elle avait vécu dans sa vie. Avec elle, on parle beaucoup de sa vie à elle, et puis du coup, de sentir que je trace une lignée comme ça. Et quelque part que j'ai permis d'ouvrir les dialogues dans cette lignée. C'est une énorme fierté pour moi et c'est un bonheur au quotidien. Et voilà, le seul petit regret, c'est de pas pouvoir avoir ce dialogue direct avec ma grand-mère parce que je pense que ça aurait été waouh, quoi. Mais c'est pas grave, elle est là quelque part. Donc voilà, mes 3 fiertés. C'est une ouverture pour ta fille en plus. C'est Ah oui, une continuité. Ouais, puis pour toutes les générations d'après, quoi. Il y a beaucoup de choses, tu sais, qui se remettent comme si. Enfin voilà, je le vois avec maman, elle me le dit, elle me dit, ah bah, oui, il y a des trucs qui sont remis grâce à ton travail. Enfin, c'est comme si, voilà, tout se. Après, on répare pas tout. Moi, je suis venue pour réparer quelque chose, puis ma fille aura d'autres choses à réparer. Mais en tout cas, voilà, sur ça, il s'est passé quelque chose d'énorme. Et ce lien, tu vois, et mon livre, il est dédié à ma grand-mère, à ma mère et à ma fille. Et voilà, c'est cette continuité-là. Dans notre société, il y a beaucoup d'entre nous qui ont du mal à s'aimer pour tout l'être qui sont, à la fois imparfaits et puis parfaits en essence. On est parfait et après, on essaye d'être au mieux de chaque situation sans chercher à être parfait, justement. Comment tu t'y prends, toi, pour t'aimer plus ? Alors déjà, il y a eu une décision un jour. Et ça a été une révélation, vraiment. J'étais en atelier dans un festival du féminin. Et
à un moment, il y a eu cette proposition de prendre une décision qui allait changer notre vie. Elle n'était pas du tout suggérée, cette décision. Et ce jour-là, j'ai pris la décision que je m'aimais inconditionnellement. Mm. Et j'ai vraiment l'impression que c'était une décision comme de prendre la porte de droite, la porte de gauche, de choisir mon orientation. Enfin, vraiment, j'ai T'avais quel cette âge? simplicité. J'avais 30 ans. Ouais, Ah ouais, 30 ans. à 30 ans, t'as décidé. Ouais, à 30 ans, j'ai pris cette décision qu'à partir d'un temps, je m'aimais inconditionnellement, comme j'étais, avec tout. Je prenais tout le package. Et donc, j'essayais d'arrêter de vouloir changer telle ou telle petite chose. Voilà. Donc ça a été déjà le fondamental, hein, le fondement, je dirais, pour moi. Et puis, il y a cette notion de... Je ne sais pas comment expliquer ça, mais comme si je me suis toujours rendu compte que mes zones d'ombre avaient nourri la lumière et vice-versa. Et que finalement, avoir voulu planquer mes zones d'ombre, c'était oublier que c'était grâce à elles que j'étais là où j'étais, parce que j'avais fait une belle carrière, j'avais bien réussi, etc. Mais, euh, mais voilà, il y a eu vraiment... En fait, je m'appuyais sur mes ombres déjà quand je réalisais ma carrière. Déjà, il y avait des moments où je foutais rien, il y avait des moments un peu rebelles, il y avait des moments... Alors, ils ne se voyaient pas, personne ne les voyait, mais en tout cas, c'est sur cela que je m'appuyais pour me réaliser. Et ce que j'ai compris, c'est que je perdais beaucoup d'énergie à vouloir les cacher au reste du monde. Et donc maintenant, j'ai décidé de me dire, OK, ils sont là, je suis comme ça. Mais voilà, c'est de m'être toujours appuyée sur mon ombre pour nourrir la lumière et vice-versa, en fait. Mm. C'est très beau, très inspirant d'utiliser ces parts d'ombre comme tremplin pour aller encore plus vers la lumière. J'ai entendu il n'y a pas très longtemps une phrase, alors je suis très nulle pour reciter les citations parfaites, Mhm. mais ça c'est moi, mais elle voulait dire ceci. Développe ce pourquoi on te critique, c'est ton essence. Mm. Et c'est vraiment ce que je ressens, c'est que finalement, bah, là où je suis moi-même, c'est dans ces zones qui peuvent un peu déranger, qui peuvent un petit peu bousculer. Et, euh, et voilà, avant je voulais les planquer, je crois que je les ai toujours aimés, vraiment. Je crois que je les ai beaucoup embrassés, je les ai toujours vraiment aimés, mais j'en avais honte. Mm. Et donc, je perdais de l'énergie à faire en sorte qu'on ne les voit À les pas, tu cacher. vois. Mais je crois que je les aimais quand même. Il y avait un truc en moi qui aimait bien ce côté un peu rebelle. Mm. J'ai toujours aimé qu'on ne me voit pas arriver et que je sorte des bombes, pas possible. Donc, j'aimais ça. Mais voilà, maintenant, je cache plus rien. Puis surtout, c'est ça, mais quelle déperdition d'énergie à pas accepter ce que je suis, tu vois, quand je l'accepte Ouais, pas. Donc, se culpabiliser en plus. Enfin, c'est ça. Donc maintenant, je l'accepte. Après, c'est pas parfait au quotidien. Il y a des moments de désespérance totale, mais ça fait partie du package, en fait. ouais. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de les voir comme faisant partie plutôt que de dire ah là, faut pas que ça se voit ou Mm. faut. Tu vois, mais ça déstabilise beaucoup autour de moi. Ça met du mouvement. Voilà. C'est ça. Au quotidien, c'est pas toujours évident de prendre soin de soi. On est tous différents avec des besoins différents et des moyens différents d'y répondre, mais chaque expérience peut en inspirer d'autres. Est-ce que tu peux nous livrer ce que toi tu fais en ce moment pour prendre plus soin de toi? Moi, je suis pas la reine déjà de prendre soin de moi. Il faut être un petit peu honnête. Je me suis beaucoup améliorée grâce au cycle menstruel, mais c'est pas encore une zone d'expertise totale. Mhm. Clairement pas. Ce que je fais au quotidien, bah, c'est que quand j'ai besoin de parler à une amie, soit je passe une coup de fil à une voisine qui est juste à côté et qui m'entend très bien et on va marcher. Soit j'appelle ma meilleure amie qui est sur Paris, donc un petit peu plus loin, et on parle et on explose. À chaque fois, on est coupé par les 2 heures de téléphone. Là, au bout de 2 heures, ça coupe et puis on recommence. Et voilà. Donc, je dirais, je m'offre des temps longs d'échange avec les gens que j'aime et avec des personnes qui ont cette patience d'écouter, d'interagir. Voilà, ça, je prends soin de moi comme ça. Je prends soin de moi aussi en m'offrant des moments de... Euh, quand je sens que mon corps se détraque ou des choses vont pas, je vais voir l'ostéopathe, en plus je passe un très bon moment. Donc c'est pas juste se faire papouiller tout ça, c'est voilà un moment pour moi qui est posé dans mon agenda, que j'ai le droit. Donc ça, je vais voir une praticienne en shiatsu aussi. Enfin voilà, je m'offre comme ça. Une fois par an à peu près, on va avec ma maman se faire un petit moment toutes les deux, que ce soit dans un spa ou quelque chose comme ça. Enfin voilà, j'aime ces temps où je prends soin de moi. Dès que j'ai l'opportunité de me faire masser quelque part, je me fais masser. Donc voilà, c'est quelque part dans le contact. Voilà, et puis après, il y a les grasses mat.
C'est mon moyen à moi de prendre soin de moi. Ouais. Je m'offre régulièrement des grasses matinées. Je suis quelqu'un qui dort difficilement en début de nuit et potentiellement tard. Et donc, quand ça arrive, quand c'est possible, je m'offre de dormir plus tard. J'ai abandonné justement cette culpabilité de me dire il faut que je me lève parce que mon enfant, tout ça. Même quand mon conjoint n'est pas là, je dis à ma fille, alors je reste pas jusqu'à 11 heures dans ces cas-là, mais je dis à ma fille, tu sais, là j'ai vraiment besoin de dormir, si tu pouvais me laisser un petit peu de temps. Et puis on deal comme ça, et puis elle fait autre chose. Et puis Ah, elle a 6 ans maintenant, c'est ça, hein? ouais, mais elle a Ouais, commencé tôt à comprendre en fait. Et d'accord. c'est très drôle parce qu'en contrepartie, avec mon conjoint, elle accepte jamais quand il lui dit un truc comme ça. Mais moi, je pense que c'est tellement clair dans ma tête Mhm. que j'ai besoin de ça et que du coup, il va falloir qu'elle trouve autre chose pour elle que finalement, ça se fait assez naturellement. Donc voilà comment je prends soin de moi. Merci. Et pour clôturer cette interview, est-ce qu'il y a un secret que la vie t'a appris que tu aimerais léguer à ta fille, aux générations futures? Bah, le secret que j'ai appris, c'est vraiment l'essence de ce que je transmets aujourd'hui, mais c'est vraiment que le cycle menstruel, mais tous les cycles de la vie, ils sont faits pour que des projets se réalisent, pour que tout se mette correctement en place. Et de les pirater, ça nous fait perdre de l'énergie, ça nous fait perdre en confiance. Et puis surtout, on perd le bénéfice de ces cycles qui ont été mis en place. Et quand je vois qu'aujourd'hui, on demande aux salariés de travailler en hiver comme ils travaillent en été, par exemple, d'avoir toujours une espèce de linéarité comme ça, ben, c'est du piratage. Et moi, le secret que j'ai découvert, c'est que vivre les fluctuations qui nous font arriver loin, en bon état, et au mieux, je dirais, parce que c'est un processus. Donc voilà, j'ai découvert le pouvoir des fluctuations dans la vie, de tous les cycles. Euh, et ce pouvoir-là, c'est l'essence de tout ce qu'il y a autour de nous. Et on a voulu croire qu'en s'en exonérant, on serait meilleur. Et je crois que c'est la pire des erreurs. Merci Gaëlle, merci pour tout ton partage, pour ton parcours, pour l'inspiration que tu nous offres. J'espère sincèrement que toi, auditeur, tu profites de ces clés pour t'inspirer sur suivre ton flux, tes cycles, ton, ta propre énergie, ton rythme, pour aller au mieux de l'être que tu es déjà. Hum. Gaëlle, je te souhaite une très belle continuation dans tes projets. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Merci beaucoup déjà pour toutes les questions auxquelles il était très plaisant de répondre. Où est-ce qu'on peut me retrouver? Alors, on peut me retrouver sur Internet. Moi, c'est assez simple en fait. Quand on tape kiffe ton cycle, donc avec deux F E, puisque c'est un verbe, c'est l'idée de kiffer. Quand on tape kiffe ton cycle, on va me retrouver sur Instagram, sur Facebook, sur le site Internet kiffe ton cycle aussi. C'est assez simple finalement. Et puis dans les librairies, voilà, avec ce livre qui est paru aux éditions Larousse, qui s'appelle aussi Kiffe ton cycle. Voilà, donc du coup, c'est assez simple. Je dirais que sur les réseaux sociaux, je partage beaucoup mes états d'âme au quotidien. Donc n'hésitez pas à les rejoindre si ça vous a plu de m'entendre parler comme ça, parce que voilà, je partage ce que je suis, qui je suis. Voilà. Et puis bah, sinon, après, si ça vous intéresse, vous pouvez suivre les programmes en ligne. Je vous laisse creuser, vous trouverez ça tout seul. Ouais, je vais les aider un tout petit peu. Sous cette vidéo, il y aura les liens de, de tous tes sites. Merci Gaëlle, merci pour tout. Cher auditeur, écoute ton cœur, écoute tes cycles, suis ta boussole de joie, ta boussole d'énergie, ta boussole de qui tu es. Et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle interview pleine d'inspiration. À bientôt. Au revoir. Si vous connaissez quelqu'un à qui cette vidéo pourrait faire du bien, n'hésitez pas à la lui partager. Et pour ne rien rater de mes prochaines vidéos, pensez à vous abonner à ma chaîne. En activant la cloche, vous recevrez les notifications par mail. Je vous souhaite une excellente journée, une belle continuation et à très vite.